Bonsoir, ravi de vous retrouver au sommaire de cette édition. Les commerçants de Marigot sont descendus dans la rue pour dénoncer l'insécurité et le manque d'action concrète pour redynamiser le centre-ville. Une mobilisation qui a fini par faire réagir la collectivité. Les réactions du président dans ce journal. Elles sont indispensables à notre écosystème. Sans elles, une grande partie de notre alimentation disparaîtrait. Les abeilles sont au cœur d'une filière en plein développement à Saint-Martin, portée par des passionnés qui s'engagent pour leur préservation. Mais comment assurer leur survie face aux menaces qui pèsent sur elles ? Rose-Marie est une figure incontournable des lolos de Marigot. Arrivée à Saint-Martin à 19 ans, elle ouvre son restaurant à 22 ans et régale depuis des décennies avec une cuisine aux saveurs de toute la Caraïbe. Cette année, elle fête ses 70 ans, portrait d'une femme dont l'histoire se raconte à travers sa cuisine. Mardi, les commerçants et restaurateurs de Marigot lançaient un appel à la mobilisation, dénonçant l'insécurité grandissante et le manque d'action concrète pour redynamiser le centre-ville. Malgré une lettre ouverte remise à la collectivité il y a une semaine et plusieurs relances, ils n'avaient toujours pas obtenu de rencontre officielle. Mercredi soir, à 20h, le président Lumusington a finalement répondu par mail, annonçant une réunion ce samedi matin à 10h, une réponse jugée tardive par les commerçants qui ont maintenu leur marche pour se faire entendre. Je suis présente à cette marche parce que c'est pour renforcer la sécurité à Marigot. Et c'est très important tant pour les restaurateurs et commerçants qu'on se sente en sécurité, et pour nous et aussi pour les touristes. Nous, on est là pour l'urgence. On est là parce qu'il y a eu des agressions, parce que la marina et le cœur de Marigot n'est pas suffisamment traité. C'est vraiment un manque d'économie, cette marina royale, à l'heure actuelle où elle ne fonctionne pas. Elle draine plus du tout d'économie et c'est une perte pour la collectivité, c'est une perte pour tout le monde. Et les employés de la marina royale ne veulent plus aller travailler, les commerçants ne savent plus comment faire. Le soir, en ce moment, il n'y a plus personne qui vient dîner sur la marina. Donc ça, c'est l'urgence. C'est ce qu'on demande aujourd'hui, samedi, c'est ce qu'on va travailler avec le rendez-vous de la présidence. Le président Mussington devrait donc recevoir les commerçants samedi matin. Il s'est toutefois exprimé mercredi soir sur Facebook, disant comprendre la frustration, tout en affirmant que la sécurité ne doit pas être un outil politique. Nous avons cherché à recueillir sa réaction face à cette mobilisation. Actuellement en déplacement, nous avons pu la voir par téléphone. On l'écoute. J'ai fait savoir à monsieur Le Cam que je serai absent pendant ces 2 jours et que j'ai programmé une rencontre avec eux samedi matin 9h. Donc, ce qui veut dire que de ma part, il n'y a pas eu une négligence ou bien un manfoutisme délibéré. Et nous avons réalisé quand même un certain nombre de travaux au niveau de la marina. Donc, on n'est pas resté insensible. On a fait les choses. Il rassure tout le monde qu'il y a la volonté politique de bien faire et d'accompagner tout le monde. Je n'ai pas compris très bien le sens de cette marche et je me pose la question, est-ce que c'est pas une forme d'instrumentalisation? Est-ce que les gens n'ont pas été instrumentalisés? Il y a les échéances politiques dans 2 ans. Certains, je dis bien, se disent c'est le moment ou jamais d'agiter un peu la situation sur le territoire parce que c'est trop calme. Elles sont essentielles à notre écosystème. Sans elles, une grande partie de notre alimentation disparaîtrait. Les abeilles. À Saint-Martin, une poignée de passionnés s'engagent pour développer la filière apicole et protéger ces précieuses butineuses. Mais comment assurer leur préservation ? Un reportage d'Alexandre Curicola. Un bourdonnement de 40 000 abeilles résonne autour de Léo. D'ici 1 mois ou 2, il va y avoir pas mal d'arbres qui rentrent en fleurs. Ouais, super. Cet apiculteur amateur veille au bien-être de ses protégés. Comme tous les 10 jours, je contrôle mes ruches. Donc que ce soit pour les questions d'hygiène, voir s'il n'y a pas d'intrusion de quelconque nuisible, par exemple la fausse teigne. C'est pareil, s'il y a des choses à faire pour les prochaines fois, au moins je peux prendre note. En France hexagonale, la filière apicole représente 20 000 emplois directs sur la Friendly Island. Avant d'envisager une production de miel, c'est la protection qui prime. On sauve les abeilles sur l'île principalement. Donc ça veut dire que dès qu'il y a des gens qui ont des abeilles chez eux, etc., on intervient, on sauve les abeilles, on les met en ruche, donc dans des boîtes, et ensuite on leur trouve un terrain approprié où est-ce qu'elles pourront s'épanouir, et ensuite on les fait se développer, se reproduire, etc. Et ne les bégondez pas non plus, car après on retrouvera des traces de pesticides dans le miel par la suite aussi. À 26 ans, ce Saint-Martinois a tout quitté il y a 1 an pour se lancer à 100% dans l'apiculture. Il a quitté les rayons du magasin avec un objectif en tête. Travailler avec la nature, en vrai, j'adore, donc voilà. Dès que j'ai pu me faire former à Saint-Martin, j'ai passé ma petite formation et depuis, je m'épanouis vachement avec les abeilles.
Pour la formation, il a pu compter sur l'aide de l'APSM. Valérie Leroy, secrétaire de cette association saint-martinoise, accompagne les jeunes qui souhaitent être formés. Derrière son lieu de travail à Marigot, son petit jardin secret accueille 7 ruches qui lui produisent un miel au goût particulier. C'est un autre goût, la première fois que j'en ai fait, le mien il avait le goût d'amande. Et là, la deuxième fournée, je peux dire que j'ai eu, celui-ci, je dirais, il a un goût de banane. Voilà, bon, c'est pas justement ce que tu vas te retrouver en France. Et c'est vrai qu'au niveau du goût, c'est différent. Mais un risque plane sur les abeilles, l'importation d'abeilles étrangères. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient se lancer dans l'apiculture. Et malheureusement, en fait, ils commandent des essaims qui viennent de France, qui viennent des États-Unis. Tous ces essaims sont potentiellement porteurs de ces maladies qu'on n'a pas. Donc ça, c'est vraiment primordial. Il faut surtout pas importer des essaims. L'association souhaite désormais s'agrandir et sensibiliser les habitants à l'importance de ces petits insectes. Objectif, cohabiter avec les abeilles un peu partout sur l'île. Malgré le vacarme des moteurs d'avion, les abeilles ont pris place au bord des pistes de l'aéroport de Grand-Case. Depuis plus d'1 an, Sabrina et des bénévoles salariés de l'aérodrome veillent sur leurs 3 ruches. Sachant qu'on a non seulement les abeilles, mais on a aussi une faune et une flore assez florissantes sur cette île, sur ce terrain. On a des pélicans, on a des garde-bœufs, des ronds-garde-bœufs, on a toutes sortes de faune et flore. Et autour de ces activités, on essaie d'inclure le personnel. Pour assurer la transmission, elle peut compter sur Junior, habitant de Quartier d'Orléans. Il s'occupe quotidiennement des abeilles malgré son allergie. Ça m'intéresse, la miel, ça m'intéresse et les abeilles surtout sont très importants pour l'environnement, pour les fleurs, les fruits locaux et tout comme ça. On a beaucoup de surface et ouais, il n'y a personne sur la piste pour les déranger. Un lien vital unit ces gardiens passionnés et ces indispensables ouvrières. 40% de ce que nous consommons dépend directement de la pollinisation. Et en parlant de production locale, impossible de ne pas évoquer le Salon de l'Agriculture 2025 qui vient de se terminer sans Saint-Martin. Après 3 années de participation, l'île n'avait cette fois aucun stand à Paris, une absence qui ne passe pas inaperçue, surtout après le communiqué de la CCISM pointant du doigt un manque d'implication des pouvoirs publics locaux. Manque de moyens, problème d'organisation ou désengagement, nous écoutons la présidente de la CCISM. Nous avons travaillé avec certains partenaires, d'autres étaient un petit peu plus absents et je pense que c'est cette absence qui a généré aujourd'hui la non-implication et surtout la non-présence de Saint-Martin au Salon de l'Agriculture. Il faut savoir que ce serait quand même dommage que ce soit une petite chambre d'agriculture qui aille représenter la totalité du territoire seule. Donc, comme beaucoup d'autres territoires, il est important de montrer que la force de l'agriculture, c'est un partenariat entre le tourisme, la collectivité, les collectivités et leurs chambres. La CCISM est en train de travailler avec la collectivité, l'Office du tourisme également, pour mener à bien une belle édition 2026 avec un grand renfort de chefs d'entreprise et d'agriculteurs de notre territoire. Nous avons sollicité une interview avec la collectivité, mais celle-ci n'a pas souhaité s'exprimer. Elle précise toutefois dans un mail que la CCISM avait elle-même décidé dès janvier de ne pas participer au Salon de l'Agriculture cette année. Selon la com, la CCISM restait libre d'organiser sa présence si elle l'avait souhaité. La collectivité affirme vouloir rester concentrée sur une collaboration constructive au service du territoire et des entreprises. À l'occasion de la journée des droits de la femme, le samedi 8 mars, une figure incontournable des lolos de Saint-Martin, c'est Rosemary. Elle s'apprête à fêter ses 70 ans cette année. Elle a traversé les époques, connu les anciens lolos et même une époque où il n'existait pas encore. Et pourtant, elle est toujours là, derrière ses fourneaux, à régaler locaux et touristes. Rencontre avec une légende vivante de la cuisine caribéenne. Ça, c'est un maï frit avec du riz à côté et de la salade, un petit banane frit. C'est une assiette typique que vous pouvez retrouver chez Rosemary. Propriétaire d'un lolo qui ne se désemplit pas, surtout en saison touristique, elle fait partie du paysage de Saint-Martin depuis près d'un demi-siècle.
quand j'étais 35 ans dans le business. J'ai célébré 35 ans dans le business. Moi, je suis là. Et ici, il y a cet monsieur, c'est un artiste, il m'a fait tirer. Chaque longue histoire a son point de départ, un lieu chargé de souvenirs liés à une époque lointaine. À ses 22 ans, Rosemary commençait à exercer son activité en dessous du mythique Sandbox Street. 17 octobre, 22 ans, c'était comme une petite boîte sur 4 roues. Une boîte en bois sur 4 roues. Porte et en fenêtre. Quand je ouvre, je prends un bâton balai et je accroche. Là, j'ai commencé à faire pour les rôtis, un petit poisson fruit et comme ça, les toniques. Et comme j'étais jeune et j'étais le long cheveux, j'ai tout un petit goût. Arrivée de la Dominique à 19 ans, aujourd'hui elle est à la tête d'une entreprise qui ne se vide jamais. Parfois, je rentre à 6h ici, 5h30, 6h, et à 6h30, 7h, il y a les gens remplis pour les soupes de lambi les samedis, soupe de poulet, ça va vite les samedis aussi, le Johnny Cake avec le poisson fruit, vivado fruit, c'est en cuisine locale, c'est tous les samedis locales. Mais au-delà des années qui passent et des assiettes qui se succèdent, Rosemary est bien plus qu'une restauratrice. Elle est une mémoire vivante de Saint-Martin, une icône qui a nourri des générations de locaux et de visiteurs avec passion et authenticité. Et toujours à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, demain, l'Avenir Sportif Club de Saint-Martin organise la 13e édition de sa célèbre course, la Saint-Martinoise. Un parcours de 5 km dans Marigot, marche ou course à pied, vous décidez, uniquement ouvert aux femmes. Top départ annoncé pour 16h30. Parlons sortie maintenant. Après une longue attente, les mardis de Grand Case reviennent le 11 mars pour 4 soirées festives, mettant à l'honneur l'art, la musique et la gastronomie locale. Un village animé chaque mardi avec 25 commerçants, une centaine d'exposants et plus de 40 artistes pour faire vibrer le boulevard de Grand Case. Depuis 23 ans, cet événement emblématique rassemble visiteurs et habitants autour d'un même objectif, partager un moment convivial et festif. Chantal Vernus, organisatrice, nous en parle. On invite tous les nouveaux talents, des gens qui savent chanter, des gens qui savent danser, des gens qui ont envie de se faire découvrir. On voudrait que les Mardis Grand Case soient aussi une scène ouverte pour que nos artistes locaux, nos artistes tout court, timides, sortent et viennent se présenter. C'est l'occasion de venir montrer ce qu'on sait faire et en même temps partager. C'est un événement où on partage, c'est un événement où ça se vit. Les gens dansent dans la rue, les gens se retrouvent, les gens découvrent, ça rit, ça danse. Franchement, le mardi soir, il vaut mieux être là que nulle part ailleurs. Un autre événement très attendu chaque année, la Saint-Martin Heineken Regatta, un événement incontournable qui mêle compétition nautique spectaculaire et ambiance festive au village de Port-de-Plaisance. Cette année, grande première, la partie française accueille sa propre étape, une course au large de Grand Case offrant un superbe spectacle, une initiative portée par l'Office de tourisme qui souhaite renforcer l'intégration de la partie française dans cet événement d'envergure. On écoute. Alors comme on le précise, ce n'est pas un événement mais une course. Donc l'objectif c'est de pouvoir étendre la course de la Saint-Martin Heineken Regatta sur les deux côtés de l'île et pouvoir faire vivre un événement phare tel que la Saint-Martin Heineken Regatta sur la destination de Saint-Martin. Et bien sûr les concerts, dès ce soir, l'artiste bouillant Trilogy enflammera la scène, suivi samedi par la reine du soca Alison Hinds et enfin dimanche, le légendaire groupe de Bob Marley, The Wailers, clôturera en beauté avec un concert reggae à ne surtout pas manquer. Et du reggae également en partie hollandaise avec un concept plutôt pas mal, que des têtes d'affiche du début à la fin, le Headliners Roots and Rhythm. Un show reggae sans première partie avec uniquement des légendes sur scène. Le 27 avril, le Carnaval Village vibrera avec Tanya Stevens, Richie Spice, Tonto Mecho et Devante et Christopher Martin. Alors, à quoi le public peut-il s'attendre? Mr. Wood nous répond tout de suite. Headliners are artists that has a catalog and carries a weight that pulls people. You know, most of the time you book a headliner to build your festival.
But now we are setting an event, a reggae event, with pure headliners. What you can expect is the live band, you can expect the energy. The artist we have right now has hits after hits after hits after hits. So for sure you can expect a high energy, pulsating show where the young ones, the old ones, so it's also going to be a show catering to a wide demographic. And when you do that and you get everybody together, you have unity, peace and love. And that's why we say reggae can't dead. Et dépêchez-vous, vous avez jusqu'à ce dimanche 9 mars pour acheter en ligne vos billets au prix spécial de 40 $. Il était vêtu d'un costume rouge agrémenté d'ornements dorés, sur sa tête une couronne pour indiquer qu'il était le roi. Pour ceux qui ont suivi les parades dans les rues ou sur nos lives, vous avez sûrement aperçu Moumou. Il a vécu ses derniers instants mercredi dernier lors de la dernière soirée du Carnaval Village. L'esprit du carnaval est parti en fumée pour renaître de ses cendres l'année prochaine. Et les dates sont déjà connues, rendez-vous du 7 au 8 février 2026. Un bilan plus que positif pour cette édition. On écoute Luciana Raspail. Très fatiguée, mais contente et satisfaite du résultat de l'édition 2025. Nous avions placé cette édition sous l'amour du carnaval, l'amour de Saint-Martin. Et pour moi, ce qui a été produit cette année, c'était vraiment un amour pour la culture, un amour pour Saint-Martin. C'est la fin de cette édition, merci à toute l'équipe de la rédaction. Restez avec nous après ce JT, vous pourrez découvrir l'intégralité de l'entretien avec Luciana Raspail pour revenir sur cette édition du Carnaval 2025. Je vous laisse avec un retour en images, bonne soirée. Don't try to scam us, I straw outside with my girls this summer. You don't have a ring, then you don't have a mister. Up, let me see a finger. You don't have a ring, then bend for the camera. You to bend. Even though I never wanna cheat, it's 1,000 man and 1,000 girl. I wanna jam on. Look where we reach, you know. Hey, why we bringing sun up to the beach, you know. Hey, just